Pourquoi j'ai touché le fond? Pourquoi j'ai flirté avec l'abîme? Avant de trouver une réponse, il faut accepter. Votre mot-clé, c'est l'acceptation. C'est valable pour toi aussi, hein. Si vous voulez vous détacher du problème, il faut passer par l'acceptation de ce problème. Oui, j'ai été fumeur. Oui, j'ai été dans l'erreur. Oui, j'ai été un minable. Une loque, un moins que rien. Mais je veux guérir parce que je veux m'en sortir. Libérez vos énergies positives afin de vous débarrasser de ce carcan d'autoculpabilisation qui enraye les rouages de votre chemin initiatique. Avant de travailler sur les activités sensorielles de groupe, je vais vous demander d'accueillir 3 nouveaux participants. Ton prénom? Jean-Paul. Pas bien entendu. Jean-Paul. Bravo Jean-Paul, tu as fait le bon choix. Et avec nous, tu vas oublier l'esclave que tu es. Et vous? Bernard. Ouais. Didier. Pas bien entendu. Didier. Bravo les gars. On n'oublie pas. Les 3 J. Jamais, juré, je recommencerai plus. Allez, on commence par l'encouragement blâmatoire de la semaine. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. À toi Gilbert. Je dirais que j'ai bien réussi à intégrer et à canaliser mes pulsions. Globalement, un sans faute, avec un 0,2 sur l'échelle du désir. Je vous souhaite à tous d'avoir le même cursus que Gilbert. À toi, André. Je pense avoir déjoué quelques pièges basiques. Café et l'apéritif. Voilà, c'est tout. Ça s'est bien passé. C'est tout? C'est tout. On m'a proposé une cigarette. J'ai refusé. Tu as refusé? Une taf. J'ai pris une taf. C'est tabou. On en viendra tous à bout. Répète! Non, je suis pas une tapette! Bien! C'est pour qui les cigarettes? C'est pour les tapettes! C'est une tapette? Non, je suis pas une tapette! J'ai pas entendu! Je suis pas une tapette! Bien! Et les clopes, c'est pour qui les clopes? Pour les salopes. Et toi, t'es une salope? Non, je suis pas une salope. Bien! Alors avant de partir, on n'oublie pas que... Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Donc bonjour, je fais ce premier audio afin de rebondir sur la vidéo de Franck. Franck à propos du tabac, donc stop au tabac. Donc moi j'ai intitulé celle-là Le tabac c'est tabou. J'ai bien rigolé, je me suis regardé le film de Bernard Campan et Didier Bourdon. Donc voilà, donc je voulais juste vous partager moi également ma vision, enfin un petit travail complémentaire à celui de Franck sur le livre d'Allen Carr, La méthode simple pour en finir avec la cigarette. Donc moi c'est un livre qui m'avait permis d'arrêter 1 an et j'ai replongé parce que j'ai pas suivi les conseils du livre. Et voilà, donc je voulais vous faire part enfin pas de mon analyse, hein, mais juste vous partager le livre. Donc c'est vrai que c'est une petite boulette ce livre, puisque dedans Allen Carr arrive vraiment à analyser tous les processus on va dire, de domination de la cigarette, et voire même que c'est un outil aussi également du système pour vous rendre esclavagiste, vous gratter votre pognon, vous rendre malade, et on ne rentre pas dans les détails de la maladie, mais on peut faire facilement le lien. Donc il vous explique pourquoi il est difficile d'arrêter de fumer, surtout pourquoi on a commencé à fumer. Donc il passe en revue les différentes façons. Donc c'est par mimétisme, souvent pour passer à l'âge adulte, surtout dans une société comme la nôtre où il n'y a plus de rythme pour passer de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte. Il n'y a plus de rythme, on est épaulé par personne. Donc souvent les gamins ils cherchent leur propre voie, leur propre rythme d'initiation. Donc après il vous explique également tous les arguments avancés par les fumeurs si on leur pose la question: mais pourquoi vous fumez? Donc certains vont vous répondre que c'est pour se détendre, pour avoir plus de confiance en soi, pour avoir ça, comme quoi ça donne du courage, que c'est une habitude. Enfin tout ça, il vous explique bien que ce sont que des excuses, et donc vraiment que des excuses pour se cacher derrière une dépendance finalement.
une dépendance à la nicotine. Et donc, pareil, il vous explique dans le livre que c'est la pire des drogues, et je suis complètement d'accord, puisque d'ailleurs, c'est la drogue qui tue le plus au monde, et loin devant tout ce qui est cocaïne, héroïne, toutes les grosses toxicomanies. Et, euh, et donc, c'est le piège le plus sinistre qui a été mis en place, puisque c'est la drogue qui n'a aucun effet euphorisant, c'est une drogue qui pue, donc il n'y a aucun appât, quoi. On tombe accro d'un truc complètement dégueulasse. Donc c'est ça le pire, c'est que c'est tellement dégueulasse qu'on a l'impression qu'on domine la cigarette et qu'il n'y a pas de En tout cas, problème moi à je dis pouvoir que le arrêter meilleur tout remède, c'est d'arrêter ça. Tu vas pas recommencer? Le docteur lui a répété 100 fois, arrêtez de fumer, monsieur Ramirez, c'est pour vos artères. Bah, si tu veux que je meure demain, bah, faut arrêter tout de suite. Didier, vous qui êtes pharmacien, dites-lui. Il vous écoutera peut-être. Non, mais ce qu'il faudrait, monsieur Ramirez, c'est vrai, c'est un petit peu modéré, c'est pas compliqué. Ne, dit-il avec sa cigarette, c'est vraiment l'hôpital qui fait la charité. Hein. Il se moque de la Enfin, un peu plus, tu rigoles ou quoi? Non, je fume un paquet au grand maximum, un paquet et demi. Mais alors, Par jour? Ah non, c'est beaucoup, hein. Ça, on fume à peine un paquet, hein, nous. C'est déjà trop. surtout, c'est pareil. Hein, parce qu'un paquet et demi, il y a déjà forte dépendance du métabolisme, alors ça revient au même. Tout le monde fait la même erreur, c'est incroyable. Non, bah, attends, ça va, je suis pas pharmacien, d'accord, mais je suis pas con, hein. Je te signale que moi, je peux arrêter quand je veux, hein. Toi? Oh, bah, tu rigoles, t'es encore plus accro que moi. Non, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu me fais, là, bébé? Non, le pompon vient monsieur qui fume même dans l'officine, je sais. Bon, enfin, je sais chérie, pas. mais enfin, ma pupuce, j'arrête quand je veux, tu le sais très bien, je te l'ai dit 1000 fois. Oui, mais t'as recommencé 1000 fois. Bon, alors, puisque c'est comme ça, regarde. Voilà, je touche plus une cigarette pendant 10 jours. Voilà. Combien, c'est la fête des mères, c'est dans 15 jours? Pendant 15 jours, je touche plus une cigarette. Vas-y, fais-en temps. Alors là, chapeau Bernard. Désolé, mais moi j'ai pas envie d'arrêter. Papa, tu devrais essayer aussi, toi. Comme ça, là? Oui. Oh non, j'ai pas le courage. T'arrêtes aussi, papa? Faut pas te sentir obligé. On fait une plaisanterie. On a dit combien 15 jours. Allons-y pour 15 jours. Bon, personne n'est privé de dépendance dessert. physique, donc, dépendance à la nicotine et la dépendance psychologique. Donc là, c'est le lavage de cerveau. Et donc c'est quand même intéressant puisqu'il pointe du doigt quand même toute la société consumériste, voire satanique, diabolique de cette société qui vous pousse à fumer, qui fait un lavage de cerveau de masse, même chez les non-fumeurs. Donc la dépendance physique vous explique que la nicotine, finalement, c'est pas une si grande dépendance et que justement, ça aussi, ça fait partie du lavage de cerveau. On dit que ça va être hyper difficile d'arrêter, que la nicotine ceci, la nicotine cela, on vous vend des patchs, plein de choses et finalement, c'est un peu une arnaque puisque ça dure que 3 semaines, c'est une des dépendances les plus faciles à arrêter. Ça revient un petit peu à, comme effet, une sensation de faim. C'est des montées de stress qui peuvent durer 1 voire 2 minutes dans des moments compliqués, et c'est là qu'il va falloir être fort, et il nous donne des clés pour justement résister dans ces moments très difficiles. Mais le pire, c'est bien sûr donc la dépendance psychologique, puisqu'en fait on est tous englués, enfin nos subconscients ont été manipulés par la télé, par les films, puisque à chaque fois la cigarette est associée justement encore une fois à la détente. Si on regarde dans beaucoup de films, les fumeurs vont allumer une cigarette pour se détendre dans des moments très stressants ou pour réfléchir. On a l'image de l'écrivain qui fume beaucoup, comme si il va y chercher son inspiration dans la cigarette. On pourrait dire sur la marijuana, pourquoi pas, mais dans la cigarette, je vois pas ce que ça peut vous amener. Donc tout ça, c'est des gros mythos qu'on nous a mis dans le subconscient et sans obligatoirement passer pour la publicité, puisque la publicité, elle, qui va être complètement vous dire fumer, ça touche beaucoup moins. Par contre, quand toutes ces suggestions qui sont faites au subconscient, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Et d'ailleurs, on peut voir, comme il dit dans certains films, juste avant de mourir, qu'est-ce que demande le héros du film qui va mourir, qui va se faire exécuter. Il va pas demander à pouvoir faire une prière tranquillement et de se mettre en communion avec son créateur afin de l'accueillir. Non. Il va demander une cigarette. Donc encore une fois, on voit à quelle échelle on place cette cigarette dans notre société. Donc après, il va vous expliquer
petites choses des fumeurs aussi qui sont des pièges, ralentir sa consommation par exemple, qui est des méthodes pour arrêter. En fait, c'est une méthode qui sert à rien et qui est dangereuse, puisqu'en fait, vous allez vivre dans la pire des existences, vous allez rester dépendant de la cigarette. Donc vous serez toujours en train d'attendre votre prochaine cigarette. Donc en plus d'avoir la nocivité, parce que quand vous continuerez à fumer, vous aurez un état de manque. Alors qu'avant, vous fumiez tranquillement sans vous prendre la tête. Toutes les cigarettes, vous allez les idolâtrer, quoi, puisque vous allez les apprécier toutes, avant tout être magique. Et donc ça vous rend encore plus malheureux. Bon, c'est pas le but de départ. Donc vous avez l'illusion que vous allez moins fumer, mais vous aurez encore plus envie. Donc c'est un état de torture. Et puis un autre mythe, c'est que fumer n'est pas une habitude, mais c'est une dépendance. Donc c'est pas une habitude qu'on peut limiter ou changer. C'est une dépendance contre laquelle il faut mettre des stratégies pour arrêter d'être dépendant, quoi. Donc il va vous bien sûr le piège de juste une petite cigarette, toutes ces choses-là qui sont mauvaises, le timing pour essayer d'arrêter. Donc il va falloir essayer de se trouver une fenêtre de 3 semaines dans laquelle vous allez arrêter. Donc il va vous parler de vous justement de vous fixer cette date. Jusque-là, pas vous prendre la tête, fumer. Vous imaginez à fumer votre dernière cigarette. Vous allez vous projeter dans votre dernière cigarette. Et il va falloir que vous appréciez bien vous concentrer sur la dernière cigarette, sur chaque latte que vous allez absorber, le goût que ça a, pourquoi vous êtes tombé dans cet esclavagisme depuis longtemps. Et donc il va vous pousser vraiment à vous concentrer là-dessus pour que en fait, quand vous éteignez cette dernière cigarette, vous soyez dans l'état d'esprit d'un non-fumeur, qu'après vous ayez de l'empathie, de la pitié pour les fumeurs, que vous soyez plus dans un état de fumeur, parce que si c'est pour arrêter et rester toute votre vie comme un fumeur qui a envie de fumer une cigarette, c'est pas vivable et vous allez être vulnérable et pouvoir rechuter trop facilement. Donc il va également vous parler d'éviter les faux stimulants, les paris, justement, on va voir. Donc les paris, je vais me payer un voyage, mais bon, une fois que vous serez payé votre voyage ou votre voiture parce que vous avez économisé pendant 10 ans à arrêter de fumer, si votre situation va mieux, vous pouvez rechuter, quoi. Et si votre situation va pas mieux, encore une fois, vous allez être dans un état de stress et vous allez vous dire, bon allez hop, à quoi bon, je vais fumer une cigarette. Donc voilà, il vous explique tous les pièges, donc c'est vraiment un bon livre, quoi. Et donc il vous parle également de vous mettre justement dans une pensée positive et vous dire vraiment que c'est facile et d'avoir ce livre à disposition quand vous êtes près de la rechute, de bien relire pour bien comprendre. Et puis ce qui est sympa aussi, on va dire, pendant sa méthode, c'est qu'il n'est pas en train de vous culpabiliser, en train de vous parler de cancer, de grosses maladies ou quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a rien de pire que les non-fumeurs qui expliquent aux fumeurs les dangers, quoi. Le fumeur sait très bien les dangers qu'il encourt, et c'est bien ça le pire, quoi. Donc là, pendant tout le livre, il va vous pousser à fumer même, pendant tout le livre. Donc voilà. Donc voilà, c'est donc Allen Carr, la méthode simple pour en finir avec la cigarette. On va regarder 2-3 exemples, justement, je trouve qui sont marrants dans le livre, dans le film Le Pari, qui illustre bien justement les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber au niveau de la cigarette pour arrêter. On essaie une, on voit l'effet que ça fait, ou si ça va pas, on arrête. Bon, voilà. Alors une, et puis c'est tout. Puis on la fume à 2, d'accord? D'accord. Alors. Attends, je sens rien. Attends. Attention, tu vas dépasser la ligne. Non, je fumerai 2 lignes d'un coup, vas-y. Alors? Je sais pas, là. Bon. Alors, là, c'est bon? C'est bon? Ah, je sais pas. C'est bon, Attends, laisse-moi. Tu vas dépasser ma ligne. Attends, c'est mon tour. À moi.
C'est bon, ça vient. Je sens un truc. Si ça vient... Donc voilà, on voit à travers cette scène, c'est une scène, bon, bien sûr c'est un film, donc c'est un petit peu exagéré, mais pour tous les ex-fumeurs ou tous les fumeurs, on connaît cette chose de se dire je vais fumer une petite taf ou une petite cigarette, c'est rien, ça, j'ai été assez fort jusque-là pour avoir arrêté ou pour avoir limité, donc c'est rien, mais en fait c'est très grave puisque ça relance tout. Ça relance le monstre que vous avez en vous, c'est l'image qu'utilise Alan Carr d'un être vivant que vous avez en vous, quoi. Enfin un monstre que vous avez affamé, et donc vous l'avez presque tué, quoi. Il est presque mort. Donc la dépendance physique, elle, vous l'avez surmontée, et là finalement puisqu'il faut savoir que le corps a une mémoire, donc à partir du moment où vous avez été toxicomane à n'importe quel produit, quoi qu'il arrive, même 20 ans plus tard, votre cerveau, votre métabolisme a enregistré la cigarette. Donc même si vous en êtes passé et que tout se passe bien, vous en êtes bien passé, qu'il n'y a pas de souci par rapport à la cigarette, à la moindre chute, vous allez tomber accro encore plus vite que sur la première cigarette que vous avez fumée quand vous étiez jeune, ou enfin la toute première cigarette. Là, vous allez retomber accro direct, puisqu'en fait le monstre, lui, il va reprendre vie, et donc au plan physique, vous retombez très vite accro, et au niveau psychologique, ça vous met une tarte, quoi, puisque vous avez le sentiment d'être faible, et donc vous avez réactivé tout le processus, quoi. Vous avez le sentiment d'être faible et que la cigarette est surpuissante. Et après, ce qu'on voit pas, parce que j'ai coupé, je crois, la scène, là on voit pas que Didier Bourdon, lui, là, il chute après parce qu'il a ses patchs et qu'il fume en même temps, donc il fait un malaise. Et on voit encore une erreur dans le film, enfin une erreur, bien sûr c'est un film comique, mais ce film il est bien puisqu'il vous montre aussi toutes les contradictions, bien quelque part toutes les choses à pas faire par rapport au livre d'Alan Carr. Donc c'est qu'il utilise il utilise des patchs pour essayer d'arrêter de fumer. Et encore une chose que Alan Carr dénonce, c'est d'utiliser des substituts, puisqu'en fait vous allez pas arrêter votre dépendance physique, puisque vous allez toujours être accro à la nicotine, et que finalement vous allez toujours rester dans ce problème psychologique, à se dire que la cigarette est quelque chose qui en fait vous apporte du courage ou de l'habitude. Enfin, surtout le fait d'arrêter, c'est de faire un sacrifice, alors qu'en fait le jour où vous arrêtez, il faut vraiment être dans l'état d'esprit que vous gagnez quelque chose d'énorme, que vous retirez vraiment quelque chose de nocif, et pour vous, pour toute votre vie, et que vous vous libérez de cet esclavage. T'es con. Tu sais, c'est la petite infirmière qui me l'a filé. J'ai vachement la cote avec. Non mais attends, c'est fini ça. Faut que tu te rentres ça dans le crâne. C'est fini ça. On oublie. Oui, je t'oblige pas à fumer. Vas-y, donne-moi une. Allez, non, monsieur. Tu le fais pas, tu sais. Allez, faut bien mourir de quelque chose. Allez, donne-moi du feu. Allez. Oh, puis t'as raison. C'est toi qui as raison. C'est vrai qu'on s'emmerde la vie pour des conneries, hein. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque, quoi? C'est quoi? C'est le cancer? Ouais. Qui vienne le cancer? Tiens, je demande pas mieux, quoi. Une cigarette. Une dernière. Donc on voit encore dans cette scène comment on peut vite rechuter dans la cigarette, malgré que, là si on prend le film, ils sont sortis de la dépendance physique, mais finalement ils sont toujours dans la dépendance psychologique. Il y a Bernard Campan qui rechute, il est dans une période, il n'est pas bien, donc il se remet à fumer. Et puis Didier Bourdon qui suit, et puis qui arrive à se convaincre que de toute façon il n'en a rien à foutre. Comme vous pouvez voir dans la scène, le cancer, je l'attends qu'il vienne. Et ce qui est plus dramatique, on voit bien, c'est quand même pointé dans le film, c'est que la personne qui a le cancer, elle aussi est prête à fumer encore une dernière cigarette, quoi. Jusqu'au bout, on est prêt à fumer. Donc on peut la dépendance, le lavage de cerveau est tellement puissant que on a beau nous mettre, en plus c'est hyper sadique, mais sur les paquets de cigarettes, des personnes avec des tumeurs à la gorge ou des cancers du poumon, où on peut vous dire que vous n'allez pas réussir à enfanter, ça marche pas, quoi, parce que ça peut pas, ça vous fait culpabiliser, mais ça nettoie pas votre subconscient qui a été complètement aliéné par tout plein d'années de propagande, et une propagande qui est aussi
relayé par les non-fumeurs également, par toute la société. Donc voilà, moi je vous invite à acheter ce livre d'Allen Carr. Ça va pas vous coûter cher, hein, je sais plus. Moi on me l'avait offert, donc j'ai pas de prix dessus, enfin je le vois pas. Mais bon, ça c'est une méthode pour arrêter, puis donc voilà, achetez-vous ça pour Noël, offrez-le. Et enfin, n'hésitez pas à vous y mettre, soyez ouverts d'esprit, c'est pas un gourou le type, c'est plus, j'ai envie de dire, enfin, il y en a qui vont appeler ça coaching mental et tout, parce que c'est à la mode, mais finalement, c'est un type qui était fumeur et qui a analysé dans tous les détails les pièges et comment fonctionne cette emprise de la cigarette sur nos semblables. Donc voilà, achetez, bonne lecture et bon arrêt. Allez, ciao. Et n'hésitez pas à regarder le film, vous allez vous taper des barres quand même. Allez, ciao. Qu'est-ce que c'est ça? Arrêtez de fumer par les... C'est